La terre n'est pas encore gelée, c'est le bon moment pour planter. Un cas d'école grandeur nature pour les élèves de la maison rurale des Fins et du lycée François-Xavier de Besançon. L'objectif est de planter 20 000 arbres et arbustes en 3 ans pour créer des corridors écologiques. En fait, en France, on a aujourd'hui un problème, c'est qu'on a des habitats qui sont compartimentés les uns des autres et qui malheureusement ont pour vocation de disparaître si on n'arrive pas à les mettre en liaison. D'après les chasseurs, il y a 50 ans en France, il y avait 1 200 000 km de haies, aujourd'hui seulement 400 000. Sur le plateau d'Amancet, le paysage s'est simplifié, surtout au moment du remembrement des terres agricoles. Ici, 2 haies de 800 et de 280 mètres vont être plantées en bord de route. C'est des variétés locales et ce sont des arbustes qui vont avoir des baies et des fleurs. Alors c'est pour la petite faune et puis les oiseaux. On a remarqué, nous, une baisse importante de certaines populations d'animaux. Par exemple, des choses toutes bêtes, toutes communes comme l'alouette. L'alouette des champs, elle nichait dans tous ces champs avant. Maintenant, elle n'est plus nicheuse chez nous parce que le milieu a changé. Et il faut essayer d'intervenir sur la modification du milieu pour que ces animaux reviennent dans ces territoires. Malgré cette dégradation de la biodiversité, des haies sont encore arrachées aujourd'hui. Cette vaste opération se veut aussi préventive pour préserver l'existant. Florian Studer est le premier agriculteur à avoir adhéré au projet. Il veut faire de l'environnement un allié et pas seulement une contrainte. La haie, elle va couper le vent. Donc elle va éviter l'averse des céréales. Et donc ça c'est pendant la saison, on va dire printemps et puis début d'été. Et à l'automne, quand on pâture avec les animaux sur les prairies, vu qu'il y a des prairies et des céréales, la haie protège les vents forts et la pluie pour que les animaux aient un abri en fait. Autre avantage, les haies peuvent attirer renards et rapaces, les prédateurs des campagnols. C'est le syndicat mixte de la Loue qui est à l'origine de cette vaste plantation sur le plateau d'Amancet. Oui, en sachant que quand il y a On va s'appuyer sur des chemins pour essayer de relier ces zones boisées entre elles et favoriser les déplacements de la faune sur ces secteurs-là. C'est ce qu'on appelle une trame verte, une notion écologique mise en avant dans les lois de protection de l'environnement. C'est une vision globale. Sachant qu'on est en zone karstique et puis que tout part très rapidement dans le sous-sol, quoi. Voilà, oui, parce que là, en fait, les traçages hydrogéologiques nous montrent que l'eau file en souterrain vers la Loue au niveau de l'eau Moutier. Ça part à la Loue, là. Et la végétation va aider à fixer un petit peu, à retenir l'eau, éviter le lessivage des sols, voilà, et à filtrer aussi un peu cette eau, quoi. Nous voici au bord de la Loue. Cette fois-ci, on parle de trame bleue. Là aussi, des arbres et des arbustes vont être plantés pour éviter l'érosion du rivage, faire de l'ombre et rafraîchir l'eau. Le réchauffement climatique, on estime que sur la Loue, en 50 ans, c'est déjà autour de 2 degrés. Ce qui peut paraître peu, mais 2 degrés, c'est comme si la rivière était descendue de 300 mètres d'altitude. Planter des haies pour préserver la qualité de l'eau a finalement de multiples avantages. Ces trames bleues et vertes existent dans toute la région. Préserver le patrimoine naturel est un des piliers de la transition écologique.